Bonjour les jeunes et bienvenue dans la vidéo de la semaine. Espérant que ces vidéos que nous sommes en train de mettre en ligne seront une bénédiction pour vous. Merci encore pour vos retours. Donc sans plus tarder, nous allons continuer à parler sur le sujet de la puissance de nos pensées. Donc voilà, maintenant de plus en plus qu'on prend conscience dans l'environnement dans lequel, dans le pays ou même dans le monde dans lequel nous vivons. Aujourd'hui, nous prenons conscience que nous vivons dans un monde négatif et surtout ici en France, j'ai découvert qu'ils font tout pour casser les gens, pour dénigrer les gens, pour vraiment faire les gens se sentir comme si c'était des moins que rien. Surtout vous qui allez à l'école, des fois sans se rendre compte, ces gens qui se disent vos amis ou vos copains ou copines sont là pour vous jeter des vannes. Tu sais, c'est bien de vanner, mais des fois ça peut être cassant et ça peut être blessant même. Et ça peut même affecter toute ta vie. Et ça affecte quelque part tes pensées. Donc prends conscience, jeune, s'il te plaît, que tes pensées vraiment ont une puissance. Tes pensées vraiment ont un effet sur toi, sur ta vie et sur ton caractère. Tu vois, donc c'est pour cela que je voudrais vraiment t'exhorter, t'encourager à commencer à prendre le contrôle de tes pensées. C'est pas juste quelque chose de dire que d'avoir des pensées positives. Mais avoir des pensées positives veut dire avoir des pensées qui sont en ligne avec la parole de Dieu. Si tu ouvres ta Bible avec moi, s'il te plaît, dans le livre de Proverbes, le chapitre 4. Donc, si tu peux juste prendre ta Bible. Livre de Proverbes, le chapitre 4. Si tu regardes à partir du verset 20, le verset 20 commence, livre de Proverbes, le chapitre 4, avec « Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qui ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le feu de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. » Regarde ici, c'est quelques versets dans le livre de Proverbes, le chapitre 4. À partir du verset 20 jusqu'au verset 23, il dit « Sois attentif, prête ton attention sur la parole. » Pourquoi la Bible aurait dit cela? Pourquoi cela a une telle importance, Samuel? Pourquoi la Bible dit que la parole ne s'éloigne pas de nos yeux? Que la parole soit dans nos oreilles? Et qu'on doit veiller aussi à notre cœur. Pourquoi? La dernière fois, je t'ai dit que la porte à ton cœur, c'est tes yeux, tes oreilles et ta bouche. Et la Bible nous dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 12, et il dit que la bouche parle de l'abondance du cœur. Tu vois, tout ça a une connexion. Tes yeux, tes oreilles, ta bouche, ton cœur et tes pensées. Tout cela sont liés quelque part. Puisqu'on parle de la puissance de nos pensées. Alors on ne peut pas ne pas parler sur l'importance de ce que tu regardes, l'importance de ce que tu écoutes, l'importance de ce que tu dis. Parce que ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu dis, ont une influence sur tes pensées. Tu vois, peut-être tu me dis, oui, mais Samuel, on ne va pas trop devenir trop spiritualiser toutes choses parce qu'on vit quand même au XXIe siècle. Oui, on vit au XXIe siècle, mais la parole de Dieu ne change pas. Alors si la Bible t'exhorte de faire attention à ce que tu regardes, fais attention à ce que tu écoutes, fais attention à ce que tu dis, cela va protéger ton cœur. Pourquoi? Parce que cela va protéger ta vie. La dernière fois, je vous ai dit que l'importance de nos pensées, c'est que ce que tu penses affecte ce que tu ressens, que tu le veuilles ou non. La façon que tu te ressens à l'instant même que tu es en train de m'écouter, là où tu es, est étroitement lié avec ce que tu penses. Ce que tu penses affecte ce que tu ressens. Ce que tu ressens affecte ce que tu décides. Ce que tu décides affecte ce que tu fais. Ce que tu fais affecte ton caractère. Et ton caractère affecte toute ta vie entière. Alors si tu veux prendre le contrôle de ta vie, tu dois prendre le contrôle de ton caractère. Si tu veux prendre le contrôle de ton caractère, tu dois prendre le contrôle de tes actes. Si tu veux prendre le contrôle de tes actes, tu dois prendre le contrôle de tes choix. Si tu veux prendre le contrôle de tes choix, tu dois prendre le contrôle de tes sentiments. Et si tu veux prendre le contrôle de tes sentiments, tu dois prendre le contrôle de tes pensées. Et si tu veux prendre le contrôle de tes pensées,
Prends le contrôle de ce que tu mets devant tes yeux, dans ton oreille et dans ta bouche et dans ton cœur. Tu vois pourquoi je t'ai dit que tout cela sont liés? Parce que tout ce que tu penses est affecté par ce que tu vois. Tu vois pourquoi des fois tu regardes des infos, tu vois une image, les gens qui sont morts dans un attentat ou un crash quelque part, ça t'affecte, tu vois, ça affecte tout ton être, ça affecte tes sentiments. Alors tu ne peux pas me dire que tes pensées n'ont pas de puissance. Tu ne peux pas me dire que tes pensées n'ont pas d'effet. Alors si toi et moi on commence à faire attention maintenant, on commence à veiller ce qu'on regarde, on commence à veiller sur ce qu'on entend, on commence à veiller ce qu'on dit, tu vois, certainement nos pensées vont changer d'orientation. Tu ne peux pas regarder quelque chose de négatif et attendre que tu as des pensées positives. Tu ne peux pas écouter des choses négatives et attendre que tu aies des pensées positives. Tu ne peux pas continuellement dire des choses négatives et attendre que tu aurais des pensées positives. Cela ne marchera pas. Alors s'il te plaît jeune, je veux vraiment t'encourager. Prends le contrôle de tes pensées. Parce que lorsque tu prends le contrôle de tes pensées, tu prends le contrôle de ta vie. Nous avons vu dans le livre de Proverbes, chapitre 23, le verset 7, « Tel qu'un homme pense, tel qu'il est ». Ce qui veut dire que tu es le reflet de tes pensées. Ta vie est le reflet de tes pensées. Quelqu'un a dit, ta vie prendra la direction de tes pensées dominantes. Tu vois? Tu peux te dire, oui, mais ça n'a pas d'importance. Ça a une grande importance pour toi, bien-aimé. Parce que tes pensées contrôlent ta vie, tes pensées contrôlent ta destinée. Alors, je voudrais vraiment t'encourager. Prends le contrôle. Comment prendre le contrôle? Tu vas me dire, oui, mais Samuel, c'est facile à dire, mais pas facile à faire. Oui, tu sais, ce que j'aime bien avec les dictons français, dit « impossible n'est pas français ». Oui, impossible n'est pas français. Peut-être ce ne sera pas facile, mais ce n'est pas impossible. Parce qu'avec l'aide de Dieu, ce qui est impossible aux hommes, la parole de Dieu déclare que cela est possible avec Dieu. Avec Dieu, avec la parole de Dieu et avec le Saint-Esprit, toi et moi, nous pouvons prendre le contrôle de nos pensées. Alors prenons cette opportunité avec cette nouvelle saison, avec cette nouvelle année qui nous attend. Prenons le contrôle de nos pensées. Lorsque toi et moi, nous prenons le contrôle de nos pensées, nous allons prendre le contrôle de notre vie. Alors commençons maintenant même. N'attends pas demain, s'il te plaît. Commence à analyser ces pensées qui commencent à envahir ta tête. Ces pensées qui viennent. Tu sais, de nos jours, quelqu'un peut me dire, oui, mais tu sais, ces pensées-là, je ne sais pas, est-ce que c'est moi, c'est Dieu? Tu sais, on n'a que deux sources de pensées. Il y a Dieu et l'ennemi. Il y a Dieu et Satan. Et je ne pense pas que Dieu te donnera des pensées pour te décourager, pour te déprimer ou pour te dénigrer. Non, certainement c'est l'ennemi. Mais si l'ennemi injecte des pensées dans tes pensées, tu n'es pas obligé de subir, tu n'es pas obligé d'être une victime. Tu peux te lever et te dire non, je refuse cette pensée. Non, je refuse de croire ce genre de pensée. Parce que Dieu dit ça de moi, je pense en ligne sur ce que Dieu dit de moi. Tu vois, si tu commences à avoir des pensées, oui, je suis qu'à moins que rien, je n'arriverai à rien. Tu sais, tu me dis peut-être, ouais, mais comment il le sait? Parce que je suis comme toi. Je pense comme toi. Alors, s'il te plaît, prends le contrôle de tes pensées. Le monde qui est autour de nous est assez négatif et assez suffisant pour nous injecter ces pensées négatives. Alors, s'il te plaît, si je peux te dire une chose encore une fois, nous allons continuer dans quelques semaines encore, parler sur ce sujet qui est si important. Prends le contrôle de tes pensées parce que tes pensées ont une grande puissance. Avec ces quelques mots, nous allons te laisser, espérant que cette vidéo a été une bénédiction pour toi. Nous te laissons et nous te disons à la semaine prochaine. Que Dieu te bénisse.